Donc pour tangente alpha, on va se placer dans le triangle ETA. Donc alpha, cet angle-là. Donc si on veut la tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc le côté opposé, c'est celui-là. Le côté adjacent, c'est celui-là. Donc avant, on va dire le triangle ETA et rectangle en E. Donc tangente alpha est égale, donc opposé à E sur ET. Et donc après on remplace par les valeurs. Donc tangente alpha, AE c'est 25 et ET x. Ensuite on fait pareil pour tangente bêta. Donc bêta c'est dans le triangle ETB. Donc le triangle ETB et rectangle en E. Donc le côté opposé c'est celui-là, le côté adjacent c'est celui-là. Donc tangente bêta est égale à EB sur ET. Donc 25 plus 5,6, ça fait 30,6 sur X. Ensuite, montrer que la fonction de tangente est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc il faut dériver tangente pour avoir le signe de la dérivée, puis les variations de tangente. Donc on nous donne tangente x c'est égal à sinus x sur cos x, défini sur 0 ouvert plus l'infini de pi sur 2. Donc tangente est dérivable sur 0 pi sur 2, puisque sinus x et cos x sont dérivables sur ce même intervalle. Et cos x égale 0 pour x égale pi sur 2. Et comme là, ça a bien été ouvert, donc cos x est toujours différent de 0 sur cet intervalle. Donc la fonction tangente est dérivable sur 0 pi sur 2. Car les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur 0 pi sur 2 et cos x différent de 0 sur 0 pi sur 2. Ensuite, on dérive, donc là on a un quotient. Donc on a u de x égale sin x, u' égale cos x, v égale cos x, et v' moins sin x. Donc u'v, donc ça fait cos carré x, u'v moins uv', donc plus sin carré x, sur v carré, donc sur cos carré x.
Donc, on sait que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Et donc, on obtient 1 sur cos carré x. Donc, ça, c'est une formule vue en seconde et première. Pour tout x, on a cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Donc, on a ça. Donc, 1 positif, 1 carré toujours positif. Donc, ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc, la fonction tangente est strictement croissante sur 0 pi sur 2.